Shalom peuple de Dieu, nous voici pour la partie 3 de notre enseignement que nous avons débuté concernant la nouvelle naissance. Nous allons continuer cet enseignement et voir si nous pouvons finir par cette partie 3 ou si nous devons encore continuer l'enseignement à la demande de plusieurs. Voilà pourquoi avant de commencer toute chose, nous allons prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu afin qu'il nous parle, qu'il nous révèle et qu'il nous instruise. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore une fois de plus, nous voulons écouter ta parole. Donne-nous d'écouter ta parole, que l'esprit de sagesse et d'intelligence soit libéré et que seul l'honneur, la gloire te soit rendue à toi, seul qui règne au-dessus de tout. Amen, amen. Soyez bénis frères et sœurs. Je suis vraiment dans la joie quand je me retrouve à parler des choses célestes, des choses de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons débuter. Nous sommes arrêtés à la partie 2, quand Jésus-Christ a dit à Nicodème que le problème, ce ne sont pas les miracles que je fais. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Car Jésus-Christ dit à Nicodème, si tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume des cieux. Comme je le disais, Nicodème parle des miracles et Jésus-Christ parle du baptême. Nicodème parle des miracles, Jésus, que tu fais. Comment ça, toi, tu lui parles du baptême? J'ai dit la fois dernière, Jésus paraissait-il être hors sujet? Non, c'était une direction qu'il était en train de donner à Nicodème. Le problème avec vous, vous avez la loi. Vous avez la loi. Vous avez la loi, mais vous n'avez pas l'esprit. Vous avez la loi, mais vous n'êtes pas encore né de nouveau. Oui, c'était ça le problème. Or, une personne qui est née de nouveau, née de l'esprit, c'est une personne qui peut opérer dans le surnaturel. Le problème des pharisiens, c'était ça. Et le problème des pharisiens avec Jésus, c'était cette différence-là. Parce que Jésus-Christ était céleste et eux, ils étaient terrestres. Nous allons lire ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu veux opérer dans des dimensions surnaturelles, le principe fondamental numéro 1, c'est la nouvelle naissance. Dieu interpelle son église. En ce jour, nous avons des gens qui courent après les dons spirituels, qui courent après les prophéties, qui courent après les interventions, mais qui ne se sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore passés par le processus de la nouvelle naissance. Dieu t'interpelle encore une fois de plus en ce jour. Le problème, ce ne sont pas les miracles. Le problème, ce n'est pas prêcher aux gens. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. Tu dois d'abord être circoncis de cœur en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume. Une fois que tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume. Une fois que tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume. Alors frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Ne courons pas après les dons, ne courons pas après les messages. Courons d'abord après sa face. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Nicodème a dit à Jésus, les miracles que tu fais, sûrement tu viens de Dieu. Mais Jésus fixe un point. Il dit, ne regarde pas au miracle. Jésus parle de la nouvelle naissance. Et quand il parle de la nouvelle naissance, il parle du baptême. Et quand tu parles du baptême, il parle du baptême. Il parle du baptême. Il parle du baptême et il parle du baptême du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus-Christ a parlé à Nicodème de la nouvelle naissance. Il a parlé à Nicodème de la nouvelle naissance. Toi qui me suis, toi qui vas suivre cette vidéo, je ne sais pas ta position. Je ne sais pas ta position, mais l'interpellation, l'appel de Dieu à partir de cette vidéo, il est temps de se revoir. Il est temps de se revoir. Si tu n'es jamais passé à la nouvelle naissance, si tu n'as jamais
confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le faire. Il est temps de le faire, car Jésus-Christ pouvait dire, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois chercher à naître en esprit afin d'opérer dans le surnaturel. Ton problème, c'est jusqu'à présent, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore né de l'esprit afin d'opérer. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Jésus-Christ va encore plus loin. Et quand il parle du baptême, il parle du baptême de l'esprit. Et quand il parle du baptême de l'esprit, Jésus-Christ dit une chose. Je vais lire le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Là, Jésus-Christ précise, une fois que tu passes par la confession de foi, une fois que tu déclares de ta bouche et de ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, c'est la première partie de la nouvelle naissance. Tu dois maintenant aller aux eaux du baptême afin de témoigner la mort et la résurrection de Jésus, afin de témoigner la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia, alléluia. Une fois que tu le fais, il va te falloir le baptême de l'esprit. Pourquoi le baptême de l'esprit? Parce que grâce au baptême de l'esprit, tu peux entrer maintenant dans le royaume afin de vivre dans le royaume. Tu vis sur la terre, mais en d'autres termes, tu n'es pas de ce monde, mais tu vis en Christ dans les lieux élevés. Et pour vivre en Christ, le Saint-Esprit de Dieu doit vivre en toi. Donc une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, une fois que tu passes par le baptême d'eau, tu reçois le baptême de l'esprit. C'est là-bas que tu peux opérer dans les dimensions surnaturelles. Tu peux opérer dans le royaume. Le problème avec nous aujourd'hui, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi nos prières tardent-ils? C'est parce que plusieurs chrétiens sont encore sous le niveau de la non-conversion. Et d'autres même, il y a une catégorie qui sont encore sous le niveau de la nouvelle naissance. Et d'autres catégories qui sont encore sous le niveau du baptême d'eau, mais n'ont pas encore rencontré l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la plupart des prières tardent à venir, parce que nous ne sommes pas dans le royaume pour prendre ce qu'il y a dans le royaume. Plusieurs ne sont pas encore entrés dans le royaume pour prendre ce qu'il y a dans le royaume afin de l'emmener sur la terre, car il est écrit, nous avons été bénis des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Toi, pour prendre ces bénédictions-là, afin de le manifester sur la terre, tu dois être quelqu'un qui vit sur la terre, mais en même temps qui vit dans le royaume. Et on vit dans le royaume par le baptême de l'esprit. C'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on vit dans le royaume. Oh, tu dois accepter le Seigneur.